Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser ces petits porte-cartes avec du duct tape. Donc pour cela, il vous faudra un tapis de coupe ou une planche de carrelage, une règle, un scalpel et 2 couleurs de duct tape différentes. Donc on commence, moi je vais prendre le vert menthe et je vais tout simplement venir dérouler une première bande. Hop, je fais en sorte que ce soit bien droit, donc je vous conseille quand même les tapis de coupe car ils possèdent déjà des lignes et ça nous permet de faire vraiment un travail bien droit dès le début. Donc je fais une première bande de 23 cm de longueur. Ensuite je coupe en haut, je fais 2 petites marques en haut et en bas pour que ce soit vraiment bien droit. Et je coupe sur la hauteur. Je vais enlever l'excédent de scotch et je vais venir repositionner une bande en la superposant sur la première. Donc pareil, j'essaie d'être le plus droit possible et je recoupe à 23 comme précédemment. Et je vais faire en tout 4 bandes comme ceci. Donc voilà, j'ai bien mes 4 bandes de haut. Maintenant, je vais venir découper à 12 cm de hauteur. Donc j'aurai donc un rectangle de 23 de large et 12 de longueur. Donc je coupe 12 d'un côté. Et je fais pareil de l'autre et ensuite je vais couper sur toute la longueur. On va décoller délicatement cette bande de rectangle. Commencez toujours par la première bande que vous avez posée et non pas par la dernière. Et on va mettre ça de côté et on va faire exactement la même chose mais avec du blanc cette fois-ci. Voilà, notre blanc et notre vert est fait. Maintenant, nous allons les superposer l'une sur l'autre en mettant les deux faces collantes l'une contre l'autre. Donc les faces non collantes en extérieur, les faces collantes en intérieur. C'est vraiment la partie la plus délicate de ce travail car c'est du scotch et ça colle au doigt. Mais lorsque vous aurez trouvé la façon de bien les manipuler, vous allez voir que c'est un jeu d'enfant. Donc on essaie de les mettre bien droites les unes sur les autres. Et on colle tout en évitant de faire des bulles. Si on a des petites bavures sur les côtés, on n'hésite pas à les recouper à l'aide d'un scalpel. Moi ici, ma bande verte était un petit peu plus grande, plus longue plutôt. Donc du coup, ce qui fait que c'est un petit peu plus long maintenant. Donc c'est pas grave, je coupe l'excédent. Le principal est que mon rectangle final fasse bien les mesures que je lui ai données au début, donc 23 sur 12. Et voilà, donc j'ai un rectangle qui ne colle plus et que je vais tout simplement venir mettre de côté. Donc là, ça va être vraiment la base de mon porte-carte. Maintenant, on va faire les 2 grandes pochettes à l'intérieur. Donc je refais toujours la même manipulation. Je pose ma première bande de vert que je vais venir couper cette fois-ci à 10 cm. Et ensuite, je repositionne une bande par-dessus que je recoupe à 10 cm et je vais au total mettre 4 bandes.
Lorsque ces 4 bornes sont posées, on va tout simplement venir faire la même chose à côté. Donc je fais faire exactement 2 rectangles de la même taille. Donc je redécoupe à 10, pardon. Et ensuite j'en mets 4 l'une sur l'autre. Et je coupe toujours à 10. Donc à cette étape, on a 2 rectangles de 10 cm de largeur et je vais leur donner une hauteur de 12 cm. Et pour les deux. Lorsque c'est fait, on les décolle et on fait la même chose avec du blanc. Lorsque nos blancs et nos verts sont faits, on va venir les poser l'un sur les autres en veillant à bien faire attention aux dimensions. Largeur sur largeur, longueur sur longueur. Sinon, ça risque de poser problème. Donc on les met bien toujours côté collant sur côté collant. Et comme vous pouvez le voir, ça colle au doigt. Et voilà, on obtient donc 2 petits rectangles de 10 sur 12 et on va, comme tout à l'heure, venir couper les petites ébarbures qui dépassent ici et là pour que ce soit vraiment plus net et plus joli. Donc nos 2 pochettes principales sont faites et notre base aussi. Maintenant on va réaliser 2 toutes petites pochettes pour mettre les cartes sur un côté de notre portefeuille. Donc je repositionne toujours mon verre en premier. Je fais toujours une longueur de 10 cm. Je coupe. Je resuperpose juste en dessous. Je recoupe à 10 cm. Et maintenant, je fais une deuxième à côté.
J'ai donc deux rectangles de 10 cm et je vais couper à 7 cm de haut, et ce pour les deux. J'ai maintenant deux rectangles de 10 sur 7, je les décolle et je fais la même chose avec du blanc. Et maintenant, vous l'aurez compris, on va coller un blanc avec un vert, tout simplement, en respectant bien la taille des dimensions, largeur sur largeur, longueur sur longueur. On fait ça pour les deux, on va couper les excédents et puis on n'aura plus qu'à assembler le tout. Donc voilà, on a deux petites pochettes à l'intérieur, deux grandes pochettes à l'intérieur et notre base. Donc je vais vous montrer plus ou moins comment je vais réaliser tout ça. Donc je vais mettre le blanc de mon portefeuille à l'intérieur. Ensuite je vais venir mettre comme ceci les deux grandes pochettes. Et sur une des grandes pochettes on mettra les deux petites. Donc tout d'abord je vais venir faire un petit rebord blanc sur les deux grandes pochettes qui se trouveront à l'intérieur. Donc pour cela je pose mon scotch tout simplement à peu près à la moitié sur une hauteur de mon petit rectangle vert qui se trouve à l'intérieur. Je suis désolée si j'ai du mal à trouver mes mots, mais c'est pas encore un genre de... Enfin, c'est pas le tuto auquel j'ai l'habitude d'expliquer, donc ça viendra avec le temps. Tout se fait comme ceci. Donc là, on décolle et on va tout simplement venir rabattre l'autre côté collant de l'autre côté. Et je fais la même chose sur mon autre rectangle. Donc on repositionne toujours, ça nous permet de vraiment savoir où on en est et à quelle étape, à quel endroit on va coller. Donc là on obtient quelque chose comme ceci. Maintenant on va venir mettre les deux pochettes sur cette partie de rectangle. Donc je vais tout simplement déjà venir faire mes petits rebords exactement comme je l'ai fait précédemment pour le grand morceau. Donc cette fois-ci je vais prendre... je vais coller ma bande blanche sur mon tapis. Je vais couper à bonne distance, enfin à la même largeur que mon petit rectangle. Et ensuite cette bande je vais la redécouper en deux. Et je vais pouvoir fixer un morceau sur chaque petite pochette. Voilà, maintenant je vais reprendre donc mon rectangle de tout à l'heure. Je vais venir poser la dernière en premier. Ensuite, je vais l'écarter et je vais venir poser ma première. J'essaie de faire des écartements à peu près réguliers. Lorsque c'est fait, j'enlève la dernière.
Je vais venir prélever un tout petit morceau de duct tape. Donc pas obligé de prendre la largeur, hein, ça ne se verra absolument pas, ça sera caché en dessous. Donc on ne prend pas un morceau plus grand, mais au moins un morceau plus petit. Et je vais tout simplement venir le coller en bas pour fixer ma première pochette. Comme ceci. Donc ça sera caché avec la seconde. On vient poser la seconde au bord, donc à ras-bord de mon grand rectangle, comme cela. Et là, je vais venir remettre un morceau de scotch. Donc cette fois-ci, je prends la bonne largeur. Et je viens donc coller ce morceau de scotch, de ruban adhésif, pardon, juste en bas. Donc j'essaie de mettre à moitié et je rabats sur l'arrière. Voilà, mes petites pochettes sont bien faites. On va continuer l'étape de réalisation. Je repose donc ma grande pochette à son endroit d'origine. Et maintenant, je vais venir mettre un scotch sur toute cette hauteur. Donc je positionne mon scotch, je coupe à bonne hauteur. Donc je mets tout simplement mon porte-carte en face. Comme ça, je suis sûre d'avoir les mêmes dimensions. Hop, je coupe. Je le pose à moitié. Je retourne mon ouvrage. Je m'assure que tout est bien en place. Et je rabats en serrant bien pour ne pas qu'il y ait de bulles. Donc je remets dans son endroit, j'appuie vraiment bien sur la bande un peu partout ici et là. Et maintenant on va venir remettre un morceau d'adhésif de l'autre côté. Donc je positionne mon morceau d'adhésif directement sur ma pochette à hauteur moyenne. Ensuite je vais couper en respectant bien mes dimensions. Et à ce stade-là, je n'appuie pas encore sur mon scotch. Il ne faut pas qu'il adhère bien. Donc là, je vais venir redécoller comme ceci. J'appuie bien maintenant sur cette bande et je mets le scotch à l'arrière. Donc le scotch doit juste être collé à la pochette. Maintenant, je vais venir égaliser ici pour que mes coupes soient bien nettes et bien droites. Maintenant, à l'aide de mon scalpel, je vais venir agrandir les trous de mes cartes, sinon mes cartes ne rentreront plus. Donc je passe juste un petit coup d'incision, hop, ici et là. Je rappuie bien et je fais pareil de l'autre côté. On va maintenant placer la deuxième grande pochette et on va faire la même chose en mettant un scotch sur la hauteur. Une fois coupé, on rabat à l'arrière. On coupe les excédents avec notre scalpel pour que nos coupes soient bien nettes et bien droites.
Maintenant nous allons mettre 2 grands scotch en haut et en bas. Lorsqu'il est bien rabattu, pareil, on va couper les scotch sur les côtés pour que les coupes soient bien nettes. Comme ceci. Et sur le milieu, on va venir, et ben pareil, comme tout à l'heure, légèrement couper pour que notre pochette s'ouvre correctement jusqu'au bout. Et on fait ça des deux côtés. Il ne nous reste plus qu'à faire exactement la même chose sur le bas du portefeuille. Et pour parfaire les finitions, je vais venir reprendre une bande de scotch que je vais étaler cette fois-ci sur la hauteur de ma planche. Je vais venir poser mon portefeuille et je vais couper cette bande plus petite que la hauteur globale de mon portefeuille. Donc j'y vais un petit peu au feeling, hein, j'ai pas vraiment de dimension particulière, juste un morceau un peu plus petit que le portefeuille en lui-même. Et ensuite ce petit morceau, je vais venir le mettre à l'intérieur de mon portefeuille au milieu. Ça va un petit peu consolider et puis ça va faire quelque chose de beaucoup plus fini et beaucoup plus joli. Donc je soulève ma première pochette, je le fixe et ensuite hop, je le fais rentrer dedans et je l'étale. Et voilà, mon portefeuille est terminé. On va pouvoir y ranger toutes les cartes que l'on souhaite. Pour ma part, je voulais que celui-ci puisse se fermer, donc j'ai tout simplement pris un peu de velcro autocollant, j'en coupe un tout petit carré et je vais venir tout simplement le coller à l'intérieur. Donc faites attention, si vous faites la même étape que moi, de coller ce petit carré à bonne distance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit entre deux carrés de pochette car vous allez avoir du mal à mettre vos cartes après. Donc moi je l'ai mis en dessous du troisième et voilà. Donc là je referme bien pour coller, j'appuie bien et maintenant ça se déscratche tout seul. Et voilà, on va pouvoir y ranger des cartes ici, des cartes là, des cartes là et les cartes là. Voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Et l'avantage avec le X-Duct Tape, c'est que vous pourrez en réaliser avec des couleurs vraiment très fun et vraiment très tendance. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans d'autres tutos. Ciao!